Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Réinventer l'éducation en Afrique, est-ce une nécessité pour le progrès du continent? Et le thème central du grand débat africain organisé à Dakar par l'association JCUP, Jeunes Intellectuels pour la Compétence et l'Union des Projets. Cet événement invite à repenser les bases de l'éducation pour répondre aux besoins d'une Afrique en pleine évolution. Et pour en parler, nous recevons M. Lech Walesa Mboumbat, président fondateur de l'association JCUP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci à M. Alexis de me donner cette occasion de passer sur votre chaîne de télévision. Je me sens honoré et très privilégié aujourd'hui d'être ici avec vous. Monsieur Mboumbat, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé ou motivé votre association à organiser ce débat et pourquoi avoir choisi l'éducation comme thème central? Merci beaucoup, M. Alexis. Ce qui nous a motivé à organiser ce grand débat africain, c'est parce que nous savons que l'éducation est le levier le plus puissant pour transformer durablement les sociétés africaines. Voilà. Et nous avons choisi le thème de l'éducation pour le grand débat africain parce que nous savons que l'éducation est l'arme ou encore, je vais dire, quelque chose qui nous permet aujourd'hui de développer ce continent. C'est-à-dire le développement économique, le développement social et le développement culturel passent par l'éducation. À qui s'adresse particulièrement cette rencontre? Voilà. Cette rencontre s'adresse à toutes les couches de la société parce que vous savez que l'éducation est un sujet qui est d'actualité. Donc nous nous adressons aux entrepreneurs, aux étudiants, aux enseignants, comme je disais, à toutes les couches de la société. Et toutes ces personnes vont donc venir sur place. Nous allons débattre avec eux sur le sujet de l'éducation. Quels sont les principaux acteurs invités à participer au débat? Les principaux acteurs que nous avons invités à participer à ce débat sont les panélistes. Ce sont des panélistes que nous avons donc sélectionnés dans différentes universités au niveau donc du Sénégal, je dirais Dakar. Nous avons deux juristes. Voilà, nous avons une qui est à l'Institut supérieur de médecine et nous avons aussi un entrepreneur. À qui transmettrez-vous les recommandations issues de ces échanges? Voilà. Déjà, l'émission ou l'événement sera diffusé. Donc, l'opinion internationale et l'opinion nationale sera saisie. Et au sorti donc, du grand débat africain, il y aura des esquisses de solutions apportées que nous allons faire rédiger sur un document et soumettre au ministère de l'Enseignement au niveau du Sénégal. Maintenant, en tant qu'organisateur, quelles sont vos attentes pour ce débat et les retombées espérées? Alors, déjà, nos attentes pour ce débat, c'est déjà de faire comprendre à l'opinion publique que l'éducation est un sujet qui est aujourd'hui au centre de toute chose. Et un pays ou un continent sans éducation est un continent qui n'aura peut-être pas d'avenir. Raison pour laquelle nous espérons toucher toutes les couches de société, nous espérons toucher les entrepreneurs et aussi leur inviter à adhérer à la même vision qui est donc la vision de JCUP, l'association des jeunes intellectuels pour la compétence et l'union des projets. En tant qu'acteur impliqué dans ce débat, quel aspect du système éducatif actuel devrait être repensé en priorité selon vous? Voilà. Il faut insérer déjà dans les programmes les contenus culturels de l'Afrique et aussi insérer encore les cultures partenariales. Les cultures paternelles. Les cultures ou les langues locales. Bon, les cultures paternalistes, c'est ce que je voulais dire, et aussi comprendre que nos langues doivent être aussi insérées dans le système éducatif de l'Afrique. À présent, quelles initiatives concrètes votre association JCUP propose-t-elle pour impulser un changement durable dans l'éducation? L'initiative déjà que nous avons eue qui nous est venue à l'esprit, c'est d'organiser le grand débat africain, ce qui permettra déjà là un cadre de dialogue, de débat autour de ce thème que nous avons choisi. Et là, nous sommes à la première édition du grand débat africain, il faudrait le souligner. Ensuite viendra la deuxième édition et la troisième édition du grand débat africain, ainsi de suite. Qu'est-ce que JCUP et comment cette association est-elle structurée pour mener ce type d'initiative? Voilà. JCUP est donc l'association des jeunes intellectuels pour la compétence et l'union des projets. Voilà, JCUP est une association apolitique, à but non lucratif, qui a pour but de mettre la jeunesse et la femme au centre des décisions pouvant aider à notre continent dans son développement. Créer un cadre de regroupement et d'expression propre aux jeunes, susciter l'envie aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat et conscientiser la jeunesse dans le domaine de l'éducation, la formation et l'orientation universitaire. Alors, JCUP est composé à sa tête d'un président que je suis, un vice-président, nous avons un secrétaire général,
un secrétaire chargé à la trésorerie, un secrétaire chargé aux affaires juridiques et aussi un secrétaire chargé à l'organisation. Et JCUP, c'est une entité qui n'a pas de subvention pour le moment. Donc on essaie de faire avec les moyens de bord. Comme vous savez, toute association fonctionne avec les cotisations de chaque membre d'ailleurs. Avançons sur le grand débat africain. Selon vous, dans quelle mesure les nouvelles technologies peuvent-elles être un levier pour la modernisation de l'éducation en Afrique ? Je dirais déjà la première des choses, c'est d'informatiser le système éducatif africain. C'est-à-dire, ça part de l'informatisation du système éducatif africain. Et ensuite, cela pourra donc faciliter aux étudiants et donc aux élèves le socle de l'apprentissage. L'éducation africaine devrait-elle encourager davantage l'esprit entrepreneurial et l'autonomie chez les jeunes ? Bien évidemment, l'éducation africaine doit encourager l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que vous savez que lorsqu'on dit entrepreneuriat, on dit création des emplois. Donc plus il y a des entrepreneurs, plus il y a moins de chômage. Donc le chômage est éradiqué quand même. Sur notre continent, comment peut-on lutter contre le décrochage scolaire et rendre l'école plus attractive pour les jeunes? Je dirais que la première des choses, c'est d'abord l'orientation. Il faut mieux orienter les étudiants et les élèves parce que l'orientation est à l'origine de beaucoup de décrochage du système éducatif. Et pourquoi? Parce que un cas particulier, nous avons des étudiants, des élèves qui ont décroché leurs études parce qu'ils ne sont pas allés étudier, ils n'ont pas choisi en fait leur domaine de choix. Ils ont été imposés par une tierce personne, d'où l'incompétence de poursuivre dans ce domaine. Et donc, comment endiguer ce type de phénomène? Alors, moi, je pense déjà qu'il faut laisser le choix à nos étudiants, à nos élèves. Et à ce stade-là, nous devons tout simplement les canaliser et les orienter. La gratuité de l'éducation peut-elle être un modèle viable et efficace pour élargir l'accès à l'éducation en Afrique? Oui, c'est un modèle très efficace même parce que cela donnera la chance à tout un chacun d'aller à l'école. On ne parlera plus de l'école des riches et de l'école des pauvres. Ça veut dire qu'un enfant de pauvre aura la possibilité de poursuivre ses études dans une même école qu'un enfant riche. Et on dira même que là, il y aura donc l'égalité quand même des chances. En tant que président de l'association JCUP, quel regard portez-vous sur l'éducation sur notre continent? Alors, je ne vais peut-être pas donner ma position, parce que nous avons déjà un grand débat que nous avons organisé, avec pour titre « Réinventer le système éducatif, est-ce une nécessité ?» Donc, il y a une interrogation qui est là. Donc, je pense que pour moi, il faudrait essayer un peu d'améliorer le système éducatif par rapport aux réalités que nous vivons en Afrique. C'est ma réponse. Et quels enseignements, revenons un peu dans le passé, quels enseignements la pandémie de Covid-19 nous a-t-elle apporté pour rendre le système éducatif plus résilient? Quel bilan faites-vous ou quel état des lieux faites-vous de cette pandémie et quelles solutions apporter pour que le système éducatif puisse fonctionner en période de crise? Alors, la pandémie nous a tout simplement démontré que le système éducatif africain était à terre. Voilà. Et puisque vous avez vu qu'il y a eu des écoles les écoles sont arrêtées, il y a eu perturbation au niveau scolaire et pour les pays beaucoup plus développés ou les continents beaucoup plus développés que l'Afrique, je prenais l'exemple de l'Europe et des États-Unis, il y a eu des cours en ligne, des examens en ligne et on nous a aussi parlé des conférences. Mais malheureusement au niveau de l'Afrique, puisque l'Afrique n'est pas, il n'y a pas le système, ce système, excusez-moi, est vulnérable. Et je dirais même que nous n'avons pas assez adopté des nouvelles technologies. Voilà, des nouvelles technologies dans le système éducatif africain. D'où il faudrait donc informatiser le système éducatif africain. Merci M. Mboumbat pour cet entretien. Merci d'avoir apporté cet éclairage sur l'éducation sur notre continent et bonne continuation pour l'organisation du grand débat africain. C'est moi qui vous remercie, M. Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.